Maintenant, on va laisser place à l'adolescence et aux adultes. Arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 14 ans, peut-être 13 ans, 14 ans, l'échelle de douleur sur papier laisse place à une échelle qui est beaucoup plus, qui est moins représentatif. Donc, je te mets une image juste ici pour te montrer de quoi je te parle. Elle se présente aussi sous cette forme-là. Enfin bref, on la retrouve sous différentes formes et sous différentes versions, peu importe le pays. Je n'en ai pas sous la main, mais je vais essayer de t'expliquer ça avec de nouveau mon schéma. On ne se moque pas de mon schéma. Alors, la réglette se présente généralement sous cette forme. Donc, elle a deux faces, la réglette. Ça, c'est la face patient. Et on retrouve exactement cette partie-là sur la face médecin ou la face infirmière. Alors, le médecin ou l'infirmière nous montre l'échelle comme ça. Et nous, c'est-à-dire à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, nous, le patient en crise, nous devons faire glisser comme un petit plastique qu'il y a là, avec, et dessus, il y a un trait rouge dessiné. Donc, imaginons que mon stylo, c'est le trait, et je dois faire glisser le trait jusqu'au niveau où j'ai mal. Donc, comme pour l'enfant, le début, pas de douleur, ce qui représente le 0, et douleur inimaginable qui représente le 10. Donc, je reprends, le médecin le présente devant le patient et nous devons faire glisser la petite flèche, le trait rouge jusqu'au niveau où j'ai mal. Donc, imaginons que j'ai une douleur, je me présente au centre de drépano et j'ai une légère douleur que je n'arrive pas à gérer à la maison avec les médicaments que j'ai à la maison. Donc, elle va me présenter l'échelle de douleur et je vais la faire glisser, elle la mettra automatiquement au niveau de 0, c'est-à-dire pas de douleur, et je vais la faire glisser par exemple ici. Ici, on voit que le trait rouge, il est plus du côté pas de douleur que douleur inimaginable, c'est-à-dire ici. Donc, le médecin, lui, qu'est-ce qu'il verra? Il ne verra pas celui-là, mais il verra ça. Il verra que moi, j'ai mal à 3 sur l'échelle de 10. Voilà. Ça, c'est quand je me présente en général au centre de drépano. Quand je vais aux urgences, en général, si je suis au point d'aller aux urgences, c'est que ni les médicaments au départ que j'avais à la maison n'ont pas suffi, ni les médicaments qu'au centre de drépano m'ont donné n'ont pas suffi, ni l'oxygène que j'ai à la maison ne m'a pas suffi. Là, je vais au CHU parce que je suis arrivée à un point où je ne peux plus rien faire. Même le fait de boire énormément d'eau à la maison n'a pas suffi. Donc, je suis arrivée au point où je ne peux plus rien faire et je dois me rendre au centre de CHU pour éviter déjà les complications et pour calmer cette grosse crise qui ne passe pas du tout et qui dure depuis des jours. Je ne vais jamais aller au CHU si j'ai une douleur depuis 2 jours. Je ne vais jamais aller au CHU si j'ai une douleur qui dure depuis 1 semaine.
Alors, je sais, je mérite d'être tapée sur les doigts en disant ça. Les enfants, ne m'écoutez pas quand je dis ça. Je suis une adulte, je prends mes responsabilités en faisant ça et en disant ça. Je ne le conseille à personne. Quand on a une crise, il faut se rendre au centre de drépano. Si on ne veut pas aller aux urgences, il faut aller au centre de drépano pour calmer cette crise-là. Et si ça ne passe pas, il faut aller aux urgences. Donc, je reviens à mon échelle de douleur. Donc, quand je me présente au CHU, c'est-à-dire aux urgences, en général, je dis bien en général, et c'est souvent, ma douleur, elle est là. C'est-à-dire à 10. Oui, à 10. Quand je prends comment on appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc rouge là, le truc en plastique pour faire descendre le trait rouge. Je prends le truc, je le descends direct à 10 parce que je sais que je ne vais pas perdre mon temps à faire peut-être là, peut-être là, ou là. Je sais que ma douleur, elle est insupportable, elle est extrême, elle est inimaginable. Donc, je prends le truc, je le fais descendre directement ici. Et lui, l'interne, le médecin qui est aux urgences, lui, il voit ça. Montre bien, il voit ça. Que la fléchette, elle est à 10. Donc, voilà. Maintenant, et je pense que les drépanoes adultes et les drépanoes, les ados aussi, vont me rejoindre sur ce point. Quand on fait descendre, quand on déplace la flèche au niveau de 10 sur la réglette, le 10 là, douleur inimaginable là, le 10 là, il ne suffit pas. Le 10 sur la réglette ne suffit pas. Pour nous les drépanoes, notamment pour moi quand je déplace le truc jusqu'à 10, le 10 là, il aurait dû être le 10 aurait dû être 1000, 10 000, 100 000. En fait, tu as tellement mal. Tu as tellement... Le truc te déchire la peau. Le truc te perce l'os. Tu as tellement mal que le 10 là, il est rien. Il est rien pour nous, drépanoes, en pleine crise, en pleine crise en pleine crise extrême, en pleine crise douloureuse. C'est rien ça, le 10. En fait, je vais revenir à moi, la façon dont je vois les choses, la façon dont je vis les choses. Si j'arrive au CHU, c'est que la douleur est tellement... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire ça. En fait, tellement j'ai mal, je n'ai qu'une envie pour finir avec ça. Je n'ai pas envie d'attendre qu'on me perde, que quelqu'un vienne, sorte de réanimation, ou que quelqu'un sorte de... Comment on appelle le service là encore? Ah mince, le service. C'est pas diabétique. Comment s'appelle le service? Le service de dialyse. Voilà. Je n'ai même pas envie que quelqu'un sorte du service de réanimation ou du bloc ou du service de dialyse. Je n'ai qu'une envie pour finir avec la douleur, couper la partie qui me fait mal. Je n'ai qu'une envie, c'est cette envie-là qui me traverse souvent l'esprit. Je n'ai qu'une envie de me couper cette partie-là. Et si j'avais la possibilité de couper cette partie-là, en particulier encore, je n'aurais plus une seule partie de mon corps aujourd'hui.
Je n'aurai plus de bras, je n'aurai plus de jambes, je n'aurai plus de mains, je n'aurai plus d'épaules. Quant à bas du dos, n'en parlons même pas. Je n'aurai plus de dos non plus, je n'aurai plus de genoux, je n'aurai plus de pieds, je n'aurai plus de hanches, je n'aurai plus de cheveux, même mes cheveux, je n'aurai plus. Je n'aurai plus d'orteils. Qu'est-ce qui me resterait sur mon corps? Peut-être mes yeux, parce que je n'ai jamais eu mal aux yeux. Mon nez, je n'ai jamais eu mal au nez. Peut-être les oreilles. Peut-être, je ne m'en rappelle pas. Mais de là, jusqu'aux orteils, y compris les cheveux, je n'aurai plus. J'ai défait mes cheveux. J'ai défait mes cheveux. J'ai défait mes cheveux. Bref, je n'aurai plus... j'ai défait mes cheveux. Je n'aurai plus de partie, je n'aurai plus de corps. Tellement j'ai mal et tellement je n'ai qu'une envie, c'est de supprimer cette douleur, mais tout de suite, sans attendre qu'on me perfuse. Parce que pour me perfuser, quand j'arrive aux urgences, c'est la croix et la bannière. C'est tout un truc pour pouvoir me perfuser. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ou la vidéo d'avant, je n'ai plus de veines. Enfin, c'est pas que je n'ai plus de veines, mais mes veines ne sont plus apparentes à force de les piquer. Ni mains, ni bras, il me reste qu'une fistule. Mais avant d'avoir la fistule, il fallait que quelqu'un en réanimation vienne me piquer. Mais le temps que la personne sorte de réanimation pour venir aux urgences, pareil, si quelqu'un devait, comment on appelle, un anesthésiste. Si c'était pas en réanimation, c'était un anesthésiste. Mais le temps que l'anesthésiste sorte, déjà il ne faut pas qu'il soit occupé. S'il est occupé, je dois attendre qu'il termine ce qu'il fait. S'il n'est pas occupé, mais le temps qu'il sorte de là-haut, du bloc, en fait, de là où il est, qu'il vienne me rejoindre aux urgences, Moun n'a pas pressé. En plus de ça, il va prendre son temps pour marcher. C'est pas pour dire qu'il va courir parce qu'il a un drépano à piquer, il va se dépêcher. Je suppose qu'il va pas se presser. Mais le temps que la personne a descend, si pour moi t'es coupé, moi t'es déjà coupé. Quand j'arrive aux urgences, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on me perfuse tout de suite, qu'on me donne la morphine tout de suite et que je me sens, je ne vais pas dire au bien, parce que je ne serai pas bien tout de suite, mais que je sois soulagée. C'est la seule chose que j'ai envie quand je suis aux urgences. Maintenant que j'ai la fistule, c'est la même chose. Il n'y a qu'un... c'est soit en réanimation, quelqu'un en réanimation l'a déjà fait, ou soit un personnel du service dialyse qui doit venir poser ma perfusion sur ma fistule. Parce que n'importe qui ne va pas perfuser sur une fistule. Aux urgences, ils ne piquent pas comme ça. Les infirmières ne piquent pas sur fistule. Les internes refusent de piquer sur fistule. Ils ne veulent pas. C'est trop compliqué. Donc du coup, je suis obligée d'attendre que le personnel en dialyse sorte de dialyse pour venir me piquer. Mais le temps que la personne arrive, mon Dieu, en janitant, à Milénis, retourner, je ne vais pas dire que je vais faire des courses. Je n'aurai pas le temps de faire des courses le temps qu'il arrive. Mais j'ai le temps de prendre ma voiture, d'aller jusqu'au parking de Milénis, de revenir. Et là, la personne arrive pour me piquer. Pour te donner une idée, de l'attente que j'ai quand j'arrive aux urgences. En gros, en minutes, pour ceux qui ne vivent pas en Guadeloupe, en minutes, ça donnerait 30 minutes, 45 minutes, le temps que la personne arrive. Donc, du coup, quand moi j'arrive aux urgences, et je sais que c'est pareil pour les autres drépano, quand on arrive aux urgences, ce n'est que pour qu'une chose, pour être soulagé. Et bien souvent, je le dis bien souvent, c'est parce que la personne prend tellement de temps à arriver
où une infirmière l'infirmière des urgences prend tellement de temps pour trouver une veine pour piquer le drépano que certains drépanoes s'en vont. Certains drépanoes partent des urgences. Je ne l'ai jamais encore fait. Je ne le ferai jamais parce que je sais que ça sera encore pire quand je vais arriver à la maison. Donc, je prends mon mal en patience et j'attends. Mais j'attends quoi? Je ne vais pas attendre en silence. Je ne vais pas attendre là comme ça que la personne arrive. C'est pas possible que je reste comme ça le temps que la personne arrive. Je ne vais pas me mettre à gueuler non plus. Hein. Ça, je ne fais pas ça. Je ne gueule pas. Je ne gueule pas au point pour que tout le couloir m'entende. Ah, on va pas faire ça. Je ne fais pas ça. Mais je vais gémir. Je vais pleurer sur moi-même. Ou quand je vais pleurer, mais la personne va juste entendre un petit son, un petit son de mes pleurs. Mais je ne vais pas me mettre à hurler. Là, j'ai mal, là, je veux quelque chose. Oh là là, doucement, je ne vais pas faire ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire concernant la réglette qui s'arrête à 10. Après, je sais que les professionnels de santé savent, du moins au centre de drépano, aux urgences, je ne sais pas, mais au centre de drépano, c'est le cas. Je sais qu'ils savent que le 10 là, c'est rien pour nous. Ils ont tellement l'habitude avec nous qu'ils savent que le 10 là, c'est du pipi de chat, c'est de l'eau, c'est rien. Donc, ils savent que quand on met le truc à 10 direct, c'est que la douleur est... Allez, au plus haut, qu'à déplacer par le plafond, là, déplace le plafond, enfin, que le truc est au plus haut. Donc, voilà comment j'ai voulu te faire comprendre comment je ressens la douleur, comment je décris plutôt la douleur sur l'échelle de douleur, aux urgences ou au centre de drépano. Je vais te donner un autre exemple. Je me rappelle, durant mon enfance, je disais à ma mère, pour décrire toujours mes douleurs, hein, je disais à ma mère ou à ma grand-mère, quand elle me demandait tu as mal où? Si par exemple je disais que j'ai mal à mon bras ou à mon tibia ou à mon genou ou à l'épaule, je montrais où j'avais mal et je me rappelle tout de suite après j'enchaînais, je disais j'ai mal comme si on me perçait avec un marteau piqueur. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça a fait de percer quelqu'un avec un marteau piqueur. Je ne sais même pas la sensation qu'on ressent quand on perce quelqu'un avec un marteau piqueur. Donc, c'est pour te donner une idée de aussi, hein, une autre idée aussi de comment on ressent la douleur, nous les drépanoes, comment je reçois ma douleur en tant que drépanocytaire. Je ne sais pas à quel point ça fait mal de se faire charcuter avec un marteau piqueur. Donc imagine à quel point j'avais mal. Imagine à quel point j'avais mal en fait. Un marteau piqueur. Tu sais le truc là pour percer pour percer le sol que les gars en chantier là utilisent pour percer le sol. C'est ça, un marteau piqueur. Donc imagine qu'on te perce la jambe avec ce truc là. Pour te dire à peu près à quel point j'ai mal. Quand je dis que moi j'ai mal à 10 sur l'échelle de la douleur. Quand tu te cognes par exemple l'orteil, tu sais que le truc il te fait mal et là tout de suite tu peux mettre tu peux la décrire la douleur. Tu sens que le truc te fait zoin, 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 que ça te
que ça te lance à l'orteil. Ah, pas seulement aux orteils, c'est pas seulement à l'orteil, ça te lance carrément tout le pied. Tu sens que ça te fait ouin, ouin, ouin. Ça, je peux décrire ma douleur. Pareil, quand tu te cognes le coude, le truc te lance. Ouin, ouin, ouin. Le truc te lance au coude, mais tu as l'impression que c'est tout ton bras que tu as cogné. Là, je peux décrire ma douleur. Donc, c'est pour te donner aussi une autre idée de comment la douleur d'un drépanocytaire est ressentie. Un jour, je discutais avec une amie qui est drépano aussi. Et on discutait de cette fameuse phrase « Comment tu décris la douleur » ou « Comment elle est la douleur ?» Et elle m'a dit « Evelyne, je ne cherche pas midi à 14h à expliquer comment est ma douleur. Hein. Je lance simplement un défi à la personne. » Je lui dis « Un défi ?» Elle me dit « Oui. » Je dis à la personne « Le défi, c'est pince-toi le doigt avec une pince à neige. » Et là, tu verras à peu près ce que je ressens quand j'ai mal. Une pince à neige. Et en fait, j'ai réfléchi. D'ailleurs, Yaya, si tu me regardes, c'est ton idée, ça. Et tu as raison. Alors, j'ai réfléchi et j'ai testé le fameux défi de la pince à neige. Et je te lance ce défi-là. Le défi de la pince à neige. Donc, tu vas prendre une pince à neige quelconque, hein? Un truc comme ça, hein? Une pince à neige quelconque. Tu prends une pince à neige et tu vas venir te pincer le doigt avec. Je ne vais pas le faire. Parce que le jour où je l'ai fait, j'ai eu mal à toute ma main après. Donc, je ne vais pas le faire. Je te montre comment faire. Donc, tu prends la pince à neige et tu vas venir te pincer le doigt avec. Comme ça. Une fois que tu auras posé cette fameuse pince à neige sur ton doigt, tu vas la laisser au maximum sur ton doigt. Mais quand je te dis au maximum où tu peux supporter la douleur qu'elle va te créer. Au début, tu n'auras pas mal. Après, tu auras une légère sensation de petite douleur. Tu ne l'enlèves pas, tu la laisses. Après, tu vas commencer à sentir que la douleur, elle augmente. Ne l'enlève pas, tu la laisses. Je sais que c'est sadique, mais continue le défi. Et garde la pince à neige jusqu'au moment où tu n'en peux plus et tu te dis stop, je l'enlève. Et bien tu sais, à ce fameux moment où tu dis stop, où tu l'enlèves, quand tu vas enlever la pince, la douleur, elle va s'estomper. Et bien chez nous, les drépanos, la douleur que tu vas ressentir, tu vas la multiplier par 100, voire par 1000 ou voire par 10 000. Multiplie cette douleur-là et là, tu sauras à peu près ce que ressentent les drépanos quand ils ont mal. Je peux te dire, j'ai essayé la fameuse technique de ma copine Yaya. Yaya, je l'ai fait. Hey, c'est une bonne idée. Le truc, la pince, tu sens ton doigt en fait. Tu sens que tu as la douleur sur ton doigt. Mais la douleur, elle n'est pas seulement sur ton doigt. La douleur, on a l'impression qu'elle est carrément au niveau de ta main, alors que c'est simplement ton doigt que tu as pincé. Donc, je te disais, au moment où tu vas enlever la pince, dis-toi que c'est à ce moment-là que tu vas aux urgences pour pouvoir soulager cette douleur-là. Ou c'est au moment où on te donne la morphine aux urgences pour soulager cette douleur-là. C'est ça. Donc, c'est ça ce que ressent un drépano quand il est en crise douloureuse, mais douloureuse extrême.
Et quand je dis douloureuse extrême, c'est quand le drépano te dit j'ai mal des cheveux jusqu'aux orteils. C'est banal pour quelqu'un qui dit, ou c'est banal ou c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas drépano d'entendre quelqu'un dire j'ai mal des cheveux jusqu'aux orteils. Mais la sensation que tu vas ressentir, imagine-la en 1000 et là tu te diras purée, si tu l'imagines en 1000, tu auras l'impression que tu as mal des cheveux jusqu'aux orteils. Et franchement, Yaya, un petit big up pour toi. Tu as eu une bonne idée de me dire ça. Et pas de me le dire, mais tu as eu une bonne idée d'imaginer ce truc-là. Même mon compagnon, il l'a testé. Et mon compagnon, il vit avec moi tous les jours. On est tous les jours ensemble. Mes crises, il est vieux. Et il n'a jamais su c'était quoi, à quel point j'avais mal. Enfin, si, il sait à quel point j'ai mal parce qu'il me voit. Mais vraiment subir la douleur. Et la technique de la pince à neige, quand il l'a testé, il m'a dit, Doudou, je sais ce que tu ressens. Donc, toi, si tu as relevé mon défi, je te le lance, ce défi de la pince à neige. Vas-y, teste-la. Si tu l'as testé, dis-moi en commentaire combien de temps tu as tenu et à quel point tu as ressenti cette douleur-là, pardon. Si tu peux même me dire, on va aller jusqu'à là, si tu peux même me dire sur l'échelle de 0 à 10, à quel point tu as eu mal, dis-le-moi en commentaire. J'ai hâte de voir vos commentaires. J'ai hâte de voir vos commentaires. Franchement, j'ai hâte de voir. Donc, voilà. J'espère que tu as pu visualiser ou essayer de voir ou de comprendre à quel point un drépano a mal quand il est en pleine crise douloureuse, à quel point j'ai mal quand je suis en pleine crise douloureuse. Et dites-vous que certains drépanos, y compris moi, mais bon, c'est encore un mauvais exemple, je vais dire, même en étant douloureuse, je continue à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire je vais bosser comme ça, je vais chercher mes enfants à l'école comme ça, je continue ma petite vie de maman et de femme avec mes douleurs. Et c'est une fois que je suis arrivée à la maison, et c'est-à-dire après le dîner, que je commence à prendre soin de moi, que je prends un antalgique beaucoup plus fort et que je me mets sous oxygène. Je sais que je sais que je dois le faire dès le départ, mais je suis quelqu'un, en fait, je n'aime pas rester assise à me plaindre ou couchée à me plaindre. Je déteste ça. Je déteste me plaindre. Je déteste qu'on s'apitoie sur mon sort. Donc, si je sais que je peux y aller, tant que je sais que je peux, j'y vais. Je continue à faire ce que je fais. Et quand je vois que je ne peux plus ou que je ne pourrai plus, ben j'arrête. Je vais au centre, je vais au CHU, je reste à la maison, je ne vais pas travailler, j'appelle ma patronne et je lui dis que je ne viendrai pas aujourd'hui. Mais si je sais que je peux, que je vais y arriver, je le fais. Et c'est aussi une force pour moi parce que peut-être le fait que je n'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort fait que j'y arrive. Fait que j'y arrive. Même si mon visage va te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne saurais pas te le faire là comme ça. Mais moi, quand j'ai une douleur, quand je suis malade, quand je fais une crise, mon visage, il change. Il est crispé. Mon médecin me le dit, mon compagnon me le dit, ma famille aussi le sait, surtout ma grand-mère le sait. C'est quand je suis en crise, c'est quand quelque chose ne va pas. Voilà. Et je continue
jusqu'à ce que j'en peux plus, jusqu'à ce que je sens que il faut que je mette un frein là-dedans et que j'arrête tout ce que je fais et tout ce que j'avais prévu de faire, je ne le fais pas. Donc, voilà. Alors, la vidéo, elle est terminée. J'arrête de parler. Donc, la vidéo, elle est terminée. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets-moi des pouces positifs. Donc, je verrai que tu as aimé la vidéo. Et puis, ça me permettra aussi de continuer ainsi. Ça me donnera plutôt la force et le courage et l'envie de continuer parce que je verrai que tu aimes ce que je fais. Voilà. Donc, comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!